deux policiers en uniforme s'appuyaient nonchalamment contre le banc du tribunal, échangeant des sourires suffisants tandis que leur regard parcourait les rangées de spectateurs. Cette femme mérite 20 ans de prison, ricana l'un d'eux, suffisamment fort pour crisper plusieurs avocats à proximité. On pourrait enfin commencer à assainir cette ville, ajouta son partenaire, inconscient de la brutalité avec laquelle le destin allait s'acharner sur eux. L'agent Sanders inclina la tête vers la seule femme noire entrant dans la galerie. « Je parie qu'elle est là pour encourager l'une des siennes », murmura-t-il d'une voix débordante de mépris. Collins boucla sa ceinture en riant. « Je vais profiter du spectacle gratuit, je la regarderai s'effondrer quand les choses ne tourneront pas comme elle le souhaite. » La femme ne croisa le regard de personne, se glissant silencieusement vers son siège, le brouhaha de la salle se concentrant néanmoins sur elle. Selon les critères des agents, elle semblait déplacée, son calme ne faisait qu'attiser leur arrogance. « Pas de fouille de sécurité », observa Sanders à voix basse en examinant son sac. « Qui sait ce qu'elle cache là-dedans ?» Collins eut un sourire narquois. « Si elle prépare une scène, elle est en bonne compagnie, le théâtre est leur spécialité. » Le juge n'avait pas encore pris place, et la femme restait parfaitement immobile, absorbant chaque mot, chaque expression, enregistrant tout dans sa tête. Non loin de là, une jeune procureure s'approcha des policiers. « Quelque chose ne va pas, policier ?» demanda-t-elle, l'inquiétude perçant dans le regard. « Encore un spectateur qui n'a pas sa place », plaisanta Collins en désignant la femme d'un signe de tête. Le procureur jeta un coup d'œil et lui rendit un sourire poli. « C'est une audience publique, tout le monde peut y assister. » Sanders secoua la tête. « Il vaudrait quand même mieux que des personnes qui connaissent la loi soient présentes, et non celles qui la bafouent. » Les lèvres de la femme se courbèrent légèrement tandis que son regard croisait celui de chaque policier. Aucune réponse, mais un subtil avertissement brillait dans son regard fixe. Quelques instants plus tard, une greffière s'approcha du tribunal et déposa un épais dossier devant le pupitre du juge. La greffière marqua une pause en apercevant la femme qui attendait au premier rang, ses mains, habituellement assurées, tremblaient, et elle lui adressa un bref signe de tête respectueux avant de s'éloigner précipitamment. Les policiers échangèrent des regards perplexes. « Qu'est-ce qu'elle a » chuchota Collins. « On s'est trompé de salle d'audience ?» Sanders haussa un sourcil. « Vous verrez » railla doucement Collins. « Ce n'est qu'une chef de service de plus qui fait semblant d'être importante. Elle sanglotera probablement à cause des préjugés, puis fera un discours pompeux. » Tandis qu'elles continuaient leur spéculation, une stagiaire nerveuse s'approcha et s'éclaircit la gorge. « Pardon, messieurs les agents, savez-vous qui c'est ? » La femme en tailleur bleu marine. Collins River. La voix de la stagiaire oscillait entre peur et curiosité, mais avant qu'elle puisse s'exprimer, la voix de l'huissier retentit, « Levez-vous. » L'honorable juge Martinez. Tout le monde se leva lorsque le juge Martinez entra, ses robes effleurant le sol en marbre. À cet instant précis, inaperçu de la foule animée, la femme noire fouilla dans son sac à main, en sortit un petit carnet relié en cuir et commença à inscrire les numéros de matricule des deux policiers avec un calme délibéré. C'était un début où la promesse que leurs paroles inconsidérées ne resteraient pas sans mémoire. Assise au premier rang, elle demeurait imperturbable, sentinelle silencieuse, observant chaque détail. Sanders se pencha vers Collins, la voix basse et moqueuse. « Elle est exactement là où elle ne devrait pas être », siffla-t-il. Collins croisa les bras, l'air dur. « Voyons combien de temps elle pense que cela va durer », répondit-elle, tandis que le drame judiciaire commençait à peine. Ils riaient à voix basse, leur voix débordant de mépris. « Espérons que, comme elle est noire, ils l'enfermeront aussi », ricana l'un d'eux, inconscient de ceux qui les entouraient. Une femme à proximité tendit le cou en signe de désapprobation. « Quel irrespect » murmura Sanders en claquant la langue. « Laissez-moi tranquille, ne faites pas semblant d'être tout-puissant », cracha-t-il d'un ton dédaigneux. « Vous ne les connaissez pas. Ils font toujours la même chose, ils crient au racisme, pleurent en victime et au pouf au sang sortent indemnes, comme s'ils n'avaient pas volé la moitié de la ville. » La femme noire assise au bord du banc continuait de prendre des notes à un rythme posé et sans hâte, sans lever les yeux. Collins s'irrita ouvertement, le ton de sa voix montant. « Ne trouvez-vous pas exaspérant qu'ils entrent ici comme s'ils étaient chez eux ?» demanda-t-il, indifférent à la façon dont tous les regards se tournaient vers eux. Il se pencha en avant, la voix chargée de dérision. « Pour qui se prend cette femme noire ? Une avocate ou quelque chose comme ça ? Elle mérite d'être derrière les barreaux pendant 2 décennies, comme n'importe quel escroc. »« Je parie qu'elle a des potes là-haut qui tirent les ficelles », répondit l'autre en secouant la tête.
C'est toujours la même histoire. Le procureur leur lança un regard désapprobateur, mais se tut. Les policiers, ne sentant aucune conséquence, continuèrent comme s'ils étaient dans un club privé. Imaginez la croiser dans la rue, railla Sanders en inclinant la tête. Elle nous accusera probablement d'avoir commis un acte répréhensible rien qu'en lui lançant un regard noir. J'en ai assez de ces soi-disant reines noires qui se pavanent comme si elles étaient intouchables, fulmina Collins. Soudain, la femme se leva de son siège. Elle ferma son carnet avec une précision sereine, lissa le revers de sa veste grise et se dirigea, d'un pas fluide et sans hâte, vers le bord de la salle d'audience. La moitié des spectateurs se penchèrent en avant, perplexes. Personne ne parvenait à deviner ses intentions. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore, ricana Collins dans un souffle. Sanders renifla. Regardez, elle va exiger une parade de victimes. Prétendre qu'on la réduit au silence à cause de sa peau. Il se redressa, sa voix suffisamment forte pour que quelques personnes l'entendent. Si elle ouvre la bouche, je la jette dehors personnellement. Mais la femme ne prononça pas un mot. Elle se glissa discrètement par la porte marquée, réservée au personnel autorisé, et disparut. Les deux agents restèrent figés, bouche bée. Qu'est-ce que c'est, murmura Collins. Comment est-elle entrée? Quelqu'un l'a-t-il laissé passer? Sanders scruta la pièce, le visage blême. C'est une faille de sécurité majeure. Depuis son banc, le juge fronça les sourcils, prêt à intervenir, mais avant qu'une question ne puisse être formulée, un huissier apparut à côté des policiers, le visage blême. J'ai besoin que vous veniez tous les deux avec moi immédiatement. Sanders cligna des yeux. Pardon? Qui veut nous voir? Demanda-t-il, confus et légèrement alarmé dans la voix. Urgent, répondit l'huissier d'une voix calme mais avec un calme de fer qui leur fit froid dans le dos. Collins se hérissa. De quoi s'agit-il? On était juste en train de discuter, protesta-t-il d'un ton de défi. Pourtant, les hommes suivirent l'huissier, leur arrogance disparut, leur passo désormais incertain, tandis qu'ils retraçaient le chemin parcouru par la femme dans le couloir froid. En franchissant la même porte latérale, ils se retrouvèrent dans une étroite antichambre, des chaises métalliques bordaient les murs, une table basse sous de discrètes caméras de surveillance, et une silhouette solitaire assise au centre. Elle était là, la femme noire, la prétendue voleuse, dont le sang-froid était intact. Les policiers s'arrêtèrent à mi-chemin, un changement tangible dans l'air leur indiquant que leur pouvoir leur avait échappé. Collins déglutit difficilement, Sanders redressa les épaules dans une faible tentative de reprendre son autorité. Qu'est-ce que c'est? Aboya Sanders. Pour qui se prend-il, à nous traîner comme des suspects ordinaires? Finalement, la femme leva les yeux. Il n'y avait aucune fureur dans ses yeux, seulement une intensité silencieuse, plus profonde que n'importe quelle accusation. Représentez-vous la loi? Demanda-t-elle, sa voix calme et résonnante, chaque mot mesuré et inébranlable. Sanders croisa les bras, sur la défensive. Je représente la police, madame, rétorqua-t-il. Vous, en revanche, vous ne représentez rien. Comment es-tu entré ici? J'y ai accès, lança-t-elle d'un ton sec et mesuré. Mais avant de parler de moi, parlons de toi. Un clic résonna sur la table en acajou lorsqu'elle appuya sur un bouton caché. Instantanément, un minuscule enregistreur à la surface s'alluma, sa LED rouge pulsant comme un battement de cœur dans l'ombre. Leurs mots résonnaient dans l'air chargé, cette femme noire est entrée sans autorisation. Elle sera punie simplement pour sa peau. 20 ans de prison pour vol, c'est ce qu'elle mérite. Le visage de Colin se vida de ses couleurs. Derrière lui, Sanders se pencha, la voix tremblante d'indignation. Vous nous avez filmés. Son sourire était presque imperceptible tandis qu'elle se rasseyait. Non, dit-elle doucement, vous vous êtes enregistré. Elle tapota de nouveau la table et, sous le rebord, la grille subtile du microphone apparut. Il était en direct depuis qu'ils s'étaient tous assis. La révélation les frappa de silence, le silence dans la salle soudain glacial et accusateur. C'est un piège, siffla Sanders, la mâchoire serrée. Qui êtes-vous? Vous m'avez traité de voleur, de criminel, sans rien savoir de moi. Vous n'avez vu que mon apparence. Collins, la voix tremblante, intervint. On a le droit d'avoir notre opinion. Ça ne veut pas dire? Ça ne veut pas dire que tu as le droit de déverser ta haine, intervint la femme en l'interrompant. C'était un abus de pouvoir. Du racisme institutionnel rendu public.
Une démonstration de la façon dont les forces de sécurité peuvent ouvertement discriminer. Et je suis là pour le dénoncer. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. 2 hommes à l'air sévère, vêtus de costumes sombres, entrèrent, leurs pas mesurés. L'un tendit une enveloppe cachetée à l'huissier, l'autre déposa sur la table une épaisse chemise estampillée du sceau du gouvernement. Collins s'écarquilla les yeux tandis qu'elle la prenait d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. La femme se leva d'un air pensif, posant fermement ses 2 mains sur la table. Voici les chefs d'accusation préliminaires, mauvaise conduite, abus d'autorité, incitation à la haine sous l'uniforme. Sanders recula d'un pas chancelant, l'incrédulité se lisant sur son visage. Vous comptez nous poursuivre en justice pour avoir dit la vérité, fulmina-t-il. On a juste dit ce qu'on supposait que tout le monde pensait. S'approchant à quelques centimètres de leur visage, elle baissa la voix pour qu'ils soient les seuls à entendre. Préparez-vous. Bientôt, tout le monde va entendre exactement ce que vous avez dit. Sur ce, elle ramassa son sac et le dossier, puis tourna les talons et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, Collins parvint à murmurer d'une voix tremblante, « Qui êtes-vous » La femme s'arrêta sur le seuil, mais refusa de se retourner. « Pas encore le moment, dit-elle par-dessus son épaule. La porte se referma avec un bruit sourd, les laissant tous deux dans un silence stupéfait. Collins s'affala sur sa chaise, tremblante. Sanders arpentait la pièce, arpentant la pièce comme un animal blessé. « Elle ne peut rien nous faire » gronda-t-il à voix basse. « Rien du tout. » La peur étouffait la voix de Collins. Et si elle le pouvait? Et si elle avait plus de pouvoir qu'on ne le pense? Sanders s'arrêta à mi-chemin et pivota pour lui faire face. Le pouvoir? Elle ment. Une fonctionnaire de 3e ordre, ou peut-être même pas employée ici. Probablement une assistante de juge jouant à l'autorité. Il ricana, rejetant tout signe de légitimité, sa tenue, les hommes en costume, le micro. Collins ouvrit la bouche pour protester, mais ne trouva pas les mots. Dans ses yeux, elle vit pour la première fois une lueur de doute. Comme en guise de réponse, la porte s'ouvrit à nouveau. L'huissier revint, flanqué de l'assistant du magistrat ou le même homme qui avait tremblé à la vue de la femme. À la main, une autre enveloppe. Son visage était aussi pâle que la feuille de papier qu'il tenait. Le silence retomba, chargé d'effroi et d'impatience. Agent Sanders. Agent Collins, appela l'huissier, la voix tendue par la nervosité. Le tribunal requiert votre présence immédiatement. Sanders lança un regard noir à Collins. Qu'y a-t-il de si urgent? Demanda-t-il. L'huissier ne donna aucune explication. Il se contenta d'ouvrir la lourde porte en chêne et leur fit signe de passer dans le couloir. Tandis que les 2 officiers retournaient d'un pas rapide vers la salle d'audience, une tension évidente emplissait l'air. Le murmure des conversations chuchotées se transforma en un silence chargé, tous les bancs étaient occupés. Arrivés au tribunal, ils s'immobilisèrent net. Au centre de la salle se tenait la juge, immobile comme une statue, sa robe flottant dans une autorité sereine. Face au banc se trouvait une femme qu'ils avaient reconnue plus tôt sauf qu'elle ne faisait plus partie du public. Elle se tenait droite, un badge étincelant épinglé sur la poitrine, Direction nationale de la sécurité intérieure. Collins trébucha en arrière, cloué au sol par le choc. Sanders cligna des yeux, essayant de comprendre la scène. Avec la permission du tribunal, a annoncé la femme, sa voix calme et résonnante, comme si elle s'était déjà adressée à des rassemblements bien plus grands que celui-ci d'innombrables fois auparavant, je présente les conclusions de notre enquête secrète sur les comportements racistes systémiques des agents des forces de l'ordre en activité dans les milieux judiciaires. Son regard parcourut la salle, puis se fixa sur Sanders et Collins. La juge inclina la tête. Continuez, directeur. Sanders sentit son pouce accélérer. Collins parvint à murmurer d'une voix rauque, directeur de quoi, exactement? Le poids de la prise de conscience s'abattit sur eux deux. Ils n'avaient pas ridiculisé une plaignante anonyme, mais rabaissé celle-là même chargée de garantir la sécurité intérieure du pays. Ils se retrouvaient désormais dans sa ligne de mire. Un lourd silence s'installa, tandis que le titre de directeur de la sécurité intérieure persistait comme un verdict non prononcé. Les 2 officiers vacillèrent sous ce regard d'autorité inébranlable, encadrés par le juge, les huissiers et les procureurs. J'étais dans cette salle, poursuivit la directrice, le regard fixe,
lorsque j'ai été témoin d'une conduite indigne de ceux qui ont prêté serment, une conduite qui viole à la fois notre serment et les idéaux fondateurs de cette République. Elle désigna délibérément les officiers. Soyez assurés que rien de tel ne restera sans réponse. Elle remit un dossier scellé au juge, qui le brisa d'un coup sec. Ce document, entonna-t-il, autorise un examen immédiat et complet des actions récentes de votre unité et de toutes les affaires en cours. Collins ouvrit la bouche, mais Sanders prit la parole le premier. Madame la directrice, nous n'avons fait que notre devoir. Votre devoir, intervint-elle d'une voix d'acier. Cibler des innocents en fonction de leur couleur. Falsifier des preuves. Fabriquer des témoignages pour remplir des quotas arbitraires. Sanders serra les dents. C'est un mensonge. Le juge leva la main pour l'arrêter. Silence. Le tribunal entendra les preuves. Derrière eux, la tribune éclata en applaudissements. La directrice s'avança vers l'estrade, sa seule présence imposant le respect. Ce jugement ne s'arrêtera pas avec seulement 2 noms. Il ne s'achèvera que lorsque chaque salle d'audience, chaque centre de détention, chaque voiture de patrouille et chaque palais de justice seront purgés de la haine. Jusqu'à ce jour, nous poursuivons sans relâche. Dans la foule, les yeux de Lia brillaient de gratitude. Sa petite fille, serrant un petit drapeau, se pencha vers elle et murmura « Maman, quand je serai grande, je veux être comme elle. » Lia essuya une larme sur sa joue. « Oui, mon amour, c'est quelqu'un comme elle, quelqu'un d'assez courageux pour parler quand tout le monde se tait. » Devant le palais de justice où tout a commencé, une nouvelle plaque brillait au soleil matinal. Sous l'emblème de la direction nationale, les propres mots du directeur étaient inscrits « La justice n'est pas justice si elle dépend de la couleur de la peau. » Et avec cela, une promesse était gravée dans la pierre, la promesse que l'égalité ne serait pas différée, plus jamais.